Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour les mois de mai et juin et on continue avec vous les vierges. J'espère que vous allez bien comme d'habitude, que vous vous portez bien et comme d'habitude je précise que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne pour toi, qui t'aide à comprendre ta situation actuelle et surtout n'hésite pas à visionner autant de fois que tu le souhaites cette guidance au fur et à mesure que tu avances. Allez, que te réservent les mois de mai et juin dans le domaine amoureux? Bon, il y a une situation qui stagne là. On est dans l'attente de quelqu'un, dans l'attente d'un changement. On hésite à prendre une décision là, amis vierges. On hésite à se positionner. On est encore attaché à quelqu'un. Hein. On est attaché à quelqu'un. Ça peut être quelqu'un avec qui tu es établi depuis longtemps. Hein. Mais il y a comme quelque chose en fait qui s'est mis en pause, comme quelque chose qui a perdu en vigueur, qui a perdu en intensité. C'est comme si chacun comme ça avançait de son côté. Alors pour certains tu as déjà, comme je te le dis, construit quelque chose de très fort avec cette personne, peut-être une famille. Pour d'autres en fait tu espères encore pouvoir construire quelque chose avec cette personne-là. Mais pour l'instant tu sais pas où ça mène en fait, hein, mais tu es sur l'expectative, tu es sur le doute. Parce que c'est une personne qui peut aussi souffler le chaud et le froid. Toi tu essayes d'arrondir les angles, même si tu t'affirmes et que tu te positionnes et que tu dis ce que tu penses, tu restes très attaché à cette personne là. Tu restes très attaché. Tu tiens quand même à essayer de travailler sur ton indépendance, sur ton autonomie émotionnelle. Et pour certains, sur mai-juin, en fait, il y a un éloignement à envisager par rapport à cette personne. C'est-à-dire que tu risques de prendre la décision sur mai-juin, en fait, de t'éloigner de cette personne de façon définitive ou temporaire. Ça reste à voir, hein. Parce que tu seras lassé de cette attente. Tu seras lassé de ce jeu du chat et de la souris. C'est pas pour toi, ça. C'est pas pour toi. Il y a quelqu'un qui se tient en retrait de toi. C'est quelqu'un d'assez autoritaire quand même, ou avec un caractère avec un tempérament assez marqué, assez sanguin. Toi tu essayes d'arrondir les angles, vraiment, tu essayes de faire les choses bien, hein. Mais en énergie dominante, on a quand même le 7 d'épée, donc on a quand même une grande solitude et un recentrage sur son bien-être. C'est-à-dire que tu penses à toi là, tu recommences à penser à toi, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'au niveau de ton parcours amoureux, tu as fait des va-et-vient. Ce qui ressort ici, hein. Tu as traversé des périodes où tu t'es largement effacé au profit de quelqu'un. Pendant un temps, en fait, tu as essayé de te reprendre en main, ou en tout cas de reprendre ton bien-être en main, de le remettre au centre de tes attentions, au centre de ta concentration. Et puis il y a eu un regain d'énergie, il y a eu un regain d'amour, un regain d'attention, donc tu as eu tendance à tout donner. Cet élan, en fait, quand tu aimes entièrement. Quand tu aimes aussi bien physiquement qu'au niveau spirituel, c'est entier en fait, c'est entier dans son entièreté si je peux dire ça comme ça, on est vraiment sur quelque chose de très optimal. Et tu te rends compte que finalement, il y a toujours cette irrégularité de tempérament, il y a toujours ce chaud et ce froid en fait qui sont soufflés. Donc là, sur mai-juin, tu recommences à penser à toi. Mais tu laisses des signes quand même, hein, tu laisses des indices, hein, que tu es en train de t'éloigner de quelqu'un. Tu laisses des indices que tu es en train de te lasser, hein, à voir si la personne en face de toi après comprend ces signes-là. Mais visiblement, on te parle d'une belle expansion, donc pour certains il peut y avoir un déclic chez la personne de ton cœur qui va se dire il ou elle s'éloigne, c'est pas bon pour moi ça. C'est pas bon pour moi parce que on s'éloigne de moi définitivement, là on ose me le dire clairement. Parce que jusqu'à présent en fait c'est comme si tu n'avais pas réussi à être clair dans tes intentions, dans tes propos, parce que toi-même en fait tu cherchais la meilleure direction à adopter pour concilier ton bien-être personnel et possiblement le bien-être de ton duo. Et là c'est comme si tu commençais à trouver cette balance, tu vois. Et parce que tu trouves cette balance, en face de toi on commence à avoir peur, hein. En face de toi on commence à avoir peur, on commence à se poser des questions. Mais on te parle d'une réussite, hein, on te parle d'une réussite par rapport à la personne qui fait vibrer ton cœur. C'est quelqu'un avec qui, comme je t'ai dit, tu as possiblement fondé un foyer, mais tu peux aussi être avec cette personne-là de façon tout à fait plus récente en tout cas.
Il y a une situation stagnante qui de toute façon est appelée à prendre fin là. Tu vas trouver ton équilibre. Même si tu vas lutter, hein, tu risques encore d'être dans la lutte entre l'investissement pour celui ou celle que tu aimes et l'investissement pour toi-même. On te dit quand même que ton chemin est protégé. C'est écrit pour toi ça. Et que tu vas pouvoir te projeter sur le long terme. Mais déjà pense à toi. C'est ça, ose dire ce qui t'embête, hein, ose dire ce qui occupe tes pensées, ose dire ce qui te taraude, ose dire si tu es bien, tu sais exprimer tout ça, tu sais exprimer tes sentiments, tu sais exprimer tes idées, tu reprends la main. Avec la reine de Pentacle, en fait, on te parle d'écouter ton intuition. Tu as une intuition qui s'aiguise de plus en plus, parce que tu ressens au fond de toi le besoin justement de te réanimer, mais en fait c'est ça, hein, de te réanimer sur ton chemin, de reprendre vie, de te redonner de la force, et même de redonner une force, de te redonner une force en face de cette personne qui a du répondant quand même. Hein. C'est quelqu'un en face de toi qui a du répondant et qui a besoin en fait que tu en aies autant. Tu vois, pour lui montrer que il ou elle peut être en sécurité avec toi, que il ou elle peut compter sur toi, mais surtout pour que il ou elle comprenne que ça va dans les deux sens aussi. Tu vois, ça va dans les deux sens. Donc sur mai juin, il y a une espèce de compréhension comme ça qui se met en place chez la personne qui te fait vibrer. Mais encore une fois, il y a quelque chose qui tarde en longueur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui tarde en longueur. On a peur, quoi. On est possiblement dans la fuite, mais on n'ose pas trop prendre de décision en face de toi. Hein. On laisse un petit peu couler les choses, alors qu'on est clairement attaché à toi. On est clairement attaché à toi, les sentiments ils sont sincères, ils sont très forts, les émotions sont très intenses. Ce qui fait que ça risque d'amener cette lassitude et ce besoin d'évoluer, mais sur tous les plans. Sur mai-juin, je te vois te concentrer davantage en fait sur ton développement professionnel, voire même spirituel, en te disant, bah écoute, advienne que pourra, moi au bout d'un moment j'ai tout donné. Je laisse des indices qui font clairement comprendre que je suis en train de m'éloigner et que je suis en train de reprendre mon indépendance, au moins mon indépendance émotionnelle. Je me concentre sur le travail. Si il ou elle veut réagir, il ou elle devra réagir de la meilleure façon qui soit, parce que ça fait un moment en fait que je donne de mes forces, ça fait un moment que je m'épuise, ça fait un moment que je m'investis, et maintenant je veux des preuves, maintenant je veux quelque chose de tangible, quelque chose d'aussi fort que ce que j'ai donné jusqu'à présent moi-même. Ah, tu vas être sur les revendications sur mai-juin. Ça monte en puissance pour toi, hein, ami Vierge. Hein. Je te montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi tu vas potentiellement en fonction de tes décisions et de tes choix. Ouais, tu remets de l'ordre dans ta vie et dans tes pensées là. Là tu y vas. Tu reçois beaucoup de signes en fait qui t'appellent à t'aligner, qui t'encouragent à cet alignement que tu as déjà entrepris. D'accord? Avec le page de Pentacle en fait, tu te remets vraiment, en fait tu te remets réellement au centre de tes attentions, au centre de ton bien-être et de ton intérêt. Ok? Donc on t'encourage à passer à l'action. À passer à l'action en ce sens que ton bien-être est primordial. On pense à toi, accorde-toi des moments pour toi, accorde-toi des moments de repos si tu en as envie et surtout si tu en as la possibilité. Accorde-toi des moments de nouvelles activités si ça te chante, des moments de légèreté, des moments où tu ne penses plus en fait à cette indécision régnante comme ça autour de toi qui cultive de multiples questions, des interrogations incessantes qui ne trouvent réponse qu'en fait que dans le mental, dans l'ego en fait, et donc dans les croyances limitantes, dans les peurs alimentées par tout ça, et pas forcément à la source, c'est-à-dire de la bouche de la personne à laquelle tu penses. Tu vois? Mais il est question quand même de chance. D'accord? Donc peut-être que c'est toi qui vas réfléchir à laisser une dernière chance à quelqu'un. Peut-être qu'on va te demander cette fois-ci, exceptionnellement en fait, que tu redonnes une chance à cette personne-là. Tu vois? À toi de voir après, à toi de voir de quelle façon tu avises, hein, ok? Mais en dos de deck, on a quand même le 4 de coupe, donc en fait il est question de moments de solitude que tu risques de rencontrer là, parce que tu vas vouloir, en fait tu es tellement dans le désir d'avoir des preuves tangibles de l'attachement de cette personne, de la réciprocité de ses sentiments, que tu as des idées tellement précises que c'est quelqu'un qui va pas forcément les exprimer de la même façon que toi, ni avec la même intensité.
tu vois, dans les mots. Mais au niveau des émotions, au niveau du ressenti, on est sur la même intensité. Mais c'est quelque chose en face de toi qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Donc attention à de potentielles déceptions en fait, parce que tu risques de te dire, mais en fait, où je vais avec cette personne? Où je vais? Je me retrouve plus. Où je vais? Est-ce que je vais au moins quelque part en fait avec cette personne-là? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas en fait que je reprenne mon indépendance pleine et entière pour le faire réagir en fait, pour lui donner ce déclic et qu'on voit, qu'on avise ensemble comment on continue? À toi de voir, hein. Mais de toute façon, il est question d'initiative personnelle, d'accord? D'initiative centrée sur toi-même. Mais on t'appelle aussi à l'ouverture, à la diversité des signes. D'accord? Il y a des choses comme ça auxquelles tu risques d'être un petit peu hermétique parce que ça ne correspondra pas à l'idée que tu te fais des signes que tu veux recevoir. Mais ça en sera quand même. Tu vois? Pour certains autres, tu seras tellement concentré sur l'attente de cette personne, sur la réaction, la réactivité à venir de cette personne, que tu risques d'être hermétique à un nouveau ou une nouvelle prétendante. Il y a quelqu'un pour certains d'entre vous qui voudrait s'ouvrir à toi sur mai-juin, qui va le faire pareil, d'une façon très subtile, très en douceur, peut-être aussi de façon assez décalée. Et toi, c'est comme si tu allais passer complètement à côté du message, dans tous les sens du terme. Parce que tu risques d'être fermé comme ça sur ce bien-être, que tu axes encore sur la réactivité de la personne que tu attends. Mais il va y avoir plusieurs tentatives d'approche de cette nouvelle personne. Hein. On va pas forcer, on va pas insister auprès de toi, mais il va y avoir quand même plusieurs tentatives. C'est ça, donc on est sur la réflexion. Pour certains d'entre vous, en fait, il y a quelqu'un qui a déjà commencé son approche avec toi, en fait. Mais soit tu ne comprends pas le message qu'on t'a passé, soit tu refuses de le comprendre. Parce que quelque part, au fond de toi, tu t'en donnes pas le droit, tu vois. Mais on a quand même le changement qui tombe avec la colère. Ben tiens. Eh oui, la colère, elle est toujours là et elle est envers cette personne qui ne réagit pas, ou en tout cas qui te donne pas l'impression de te considérer à ta juste valeur, à la valeur que tu te donnes. Mais il est question d'un équilibre. De toute façon, il est question d'un choix. Donc pour certains, il est question d'un choix. C'est comme si en fait, on allait commencer, la personne que tu aimes actuellement en fait, va s'ouvrir à demi-mot à toi, du bout des lèvres, mais ça risque d'engendrer de la frustration et donc de la colère. Et en même temps, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver, hein, voilà, le challenger. Et à toi de voir, hein, à toi de voir. Mais on te pousse à l'action, d'accord? Ça fait 2 fois qu'on te pousse à l'action pour penser à toi, pour vivre en fait. Hein. On a quand même la rencontre, donc il y a quelqu'un de nouveau qui arrive et on a quand même le pardon. Pour certains d'entre vous, vous êtes déjà séparés de cette personne en fait, qui est encore dans ton cœur en fait, et que tu attends, pour lequel tu attends une réaction quelconque. Vous allez vous croiser. Il va y avoir une synchronicité à ce niveau-là. Mais pareil, le pardon, il n'est pas encore optimal. Hein. C'est quelqu'un... Alors... C'est quelqu'un qui est assez brouillon dans ses pensées. Tout cas de figure que je viens de t'énoncer, engagé, pas engagé, plus engagé, à venir, c'est quelqu'un, la personne que tu attends en fait, c'est quelqu'un qui est encore brouillon dans ses pensées et qui potentiellement est entouré d'énergie basse, ou en tout cas d'énergie de convoitise, de jalousie, voire même de manipulation, et je pousserais même jusqu'à dire une manipulation émotionnelle. Tu vois, il y a peut-être un poids quelconque en fait qu'on fait peser sur lui ou sur elle et qui le maintient comme ça, tu vois, qui le maintient et qui quelque part entre guillemets l'empêche d'avancer ou l'empêche de s'ouvrir. Il y a un passé aussi assez dur chez cette personne là qui peut aussi expliquer le fait que il ou elle ne sache pas comment expliquer ses sentiments ni te montrer réellement en fait son attirance optimale envers toi, parce que là on n'est pas seulement sur une attirance physique, même si tu en as l'impression.
on n'est pas seulement sur une attirance physique, on est aussi sur une attirance spirituelle. D'accord? C'est pas évident, hein? Mais on a quand même la carte de l'intuition. Au fond de toi, tu sais, au fond de toi, tu sens qu'en mai-juin, il y a quelque chose qui va commencer à bouger là. Il y a quelque chose qui est en train de bouillonner et qui va commencer à se constater dans la matière. C'est ça, on te reparle d'indépendance émotionnelle, hein, d'autonomie et d'ancrage, d'où l'envie pour beaucoup d'entre vous de vous concentrer sur le domaine professionnel pour vraiment essayer de penser à autre chose ou en tout cas de recentrer ses idées, recentrer ses émotions, ses énergies et essayer de switcher cette énergie de colère en quelque chose de plus pertinent pour toi. Bon, c'est quelque chose d'assez positif. Bon, pour certains, on te parle de rencontres par le travail, mais j'ai l'impression que ça, c'est pour certains d'entre vous, c'est pour la personne à venir, hein, pour certains. Tu reçois des signes, c'est ce que je te disais, tu reçois des signes et tu en envoies à la personne que tu attends. On te parle, bah tiens, de blocage par des mémoires karmiques et de blocage matériel ou financier. C'est peut-être le poids qui bloque la personne que tu attends. Blocage par les mémoires karmiques, ça peut être aussi l'enfance de la personne avec laquelle tu as construit ou non quelque chose, mais que tu attends. Aussi, que tu attends au niveau émotionnel, au niveau de l'ouverture, au niveau des efforts quotidiens. C'est ça. On te dit pour l'instant, si on te dit éloigne-toi, là on n'est pas en train de te dire coupe les ponts avec cette personne. D'accord? Après c'est toi qui vois. Hein. Mais là on est en train juste de t'encourager à te recentrer, à continuer ce que tu as déjà initié en fait. Te concentrer sur toi-même, tes énergies professionnelles, ton bien-être, ton évolution, ton élévation. D'accord? Parce que justement on a le poids de la famille. Peut-être que c'est pour toi. Peut-être que c'est pour toi aussi, hein, que ça te bloque comme ça, hein, dans cette situation-là. Hein. On a un poids familial, alors pour certains, il s'agirait peut-être d'un héritage transgénérationnel, une espèce de schéma répétitif entre générations, enfin d'une génération à l'autre, et tu as du mal, ce qui est tout à fait normal, tu as du mal à t'en défaire, tu as du mal à briser ce schéma, mais c'est normal, hein. C'est normal parce que ça demande beaucoup de force, mais on te rassure quand même en te disant que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, d'accord? Donc, et pour certains d'entre vous, en dos de deck, on a quoi? On a une rencontre par un moyen de télécommunication. Je rappelle que c'est une guidance générale. Là, quand on te parle de rencontre, ça peut être la personne qui arrive, ça peut être aussi le retour de la personne que tu attends et avec qui tu es déjà séparé. D'accord? Voilà, un moyen de télécommunication, moi je te parle de réseaux sociaux ou de messages. Mais voilà, on sera, encore une fois, ne t'attends pas sur quelque chose de très loquace, on sera sur du minimalisme, parce qu'on ne sait pas faire en fait. Ok? Qu'est-ce qu'on t'encourage à travailler sur mai-juin? Les mots que j'emploie, mes paroles sont créatrices d'une réalité, on t'encourage vraiment. Tu vois, si on te dit que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés, ça veut dire que les blocages par les mémoires karmiques, voire même les blocages matériels ou financiers sont amenés à être surmontés. D'accord? Bah tiens, on a la blessure d'abandon. Quand mon pire cauchemar est la solitude. Ça peut être lié au poids de la famille aussi, d'accord? Peut-être que c'est pour toi, peut-être que c'est pour la personne en face de toi, mais il y a quelque chose là à guérir. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez tous les deux la blessure d'abandon. Hein. Mais vous avez la force pour surmonter tout ça. Et on te parle de résistance. Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. C'est pas facile en ce moment, mai-juin là. Hein, une petite gazelle. C'est pas facile, mais tu vas y arriver. Il n'y a pas de raison. En fait là, tu vois, regarde, je me pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. C'est pour toi, c'est aussi pour la personne en face de toi, d'accord? Parce que, encore une fois, on est sur une difficulté d'expression des sentiments, des émotions, des ressentis. On contient tout, ça tourne, ça retourne, et puis ça reste comme ça. Et puis ça prend de l'ampleur, et puis ça bouillonne, et puis on devient comme une minute, tu vois? Ne t'en veux pas en fait non plus d'avoir investi du temps pour cette personne et de t'être peut-être oublié. Tu as eu tes raisons en fait de faire ça.
D'accord? Parce que, encore une fois, comme je te le dis, quand tu aimes, toi, tu aimes entièrement. Tu aimes passionnément. Et en général, c'est la conséquence la plus courante, hein, quand on aime de cette façon. Mais tu peux pas aimer d'une autre façon, parce que tu sais pas faire non plus, tu vois? Toi aussi. Mais c'est quelque chose de très beau, en ce sens que là on est vraiment en train de te dire que c'est en pensant à toi et c'est quelque part en montrant à ton autre que tu penses à toi et que tu avances, que tu évolues et que tu n'as pas peur de t'exprimer, que tu n'as pas peur d'exprimer aussi bien les choses positives que négatives. C'est en ce sens-là que toi tu vas t'élever et que quelque part, par effet de résonance, cette personne va s'élever aussi. Ok? On te parle de fierté. Pourquoi nier davantage ma souffrance? Par orgueil. Ah, on se tait, hein? On se tait, mais pareil, en face de toi, on se tait aussi. Donc on accumule, on encaisse, on dit rien. Il y a des silences, mais ce sont des silences qui prennent beaucoup d'ampleur et qui deviennent particulièrement bruyants. On a les peurs. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Alors pour certains qui sont en séparation, j'ai l'impression qu'en fait, effectivement, tu crains que cette personne ne revienne pas. C'est quelque chose qui va se régler, hein. Ok? Moi, je vois pas quelqu'un qui est définitivement parti, qui s'est définitivement éloigné de toi et qui t'a justement abandonné. Si tu as cette sensation-là, en fait, cette personne-là aussi. Ça veut pas dire que vous vous reverrez jamais, ça veut pas dire qu'il y aura jamais de réconciliation. C'est juste que vous fonctionnez en miroir, ok? Et si toi tu continues de donner cette impulsion pour guérir, pour avancer, encore une fois, par effet de résonance, cette personne va le ressentir. Et on a la blessure de rejet qui tombe, comme mon pire cauchemar, et l'attachement. Alors pour certains d'entre vous, l'un a l'abandon, l'autre a le rejet, ou alors vous avez tous les deux l'abandon, ou alors vous avez tous les deux l'abandon et le rejet. Quoi qu'il en soit, de toute façon, en général l'abandon est souvent relié au rejet, et on a du mal à se placer d'une façon saine dans nos rapports aux autres. Tu vois, donc sur mai-juin, en fait, on nous encourage là à nous concentrer sur la meilleure façon de nous placer par rapport aux autres, peut-être d'une façon plus saine, peut-être d'une façon plus prioritaire, plus tranquillisée et plus confiante en fait aux énergies ambiantes et celles qu'on crée. Ok? Parce qu'on a les dons, hein, qui sortent. Hein. Il est temps de révéler mon potentiel créatif. Donc en fait, là, c'est comme si on te disait, il est temps que tu vives. Tu as envie de prendre des initiatives au niveau professionnel, vas-y. Tu as envie de prendre du temps pour toi, du temps de repos, vas-y. Tu as envie de changer de voie, tu as envie vraiment de te concentrer sur ton évolution spirituelle, même professionnelle, vas-y. Ok? Tu as envie d'exprimer ce que tu ressens au niveau sentimental à la personne de ton cœur, vas-y. À partir du moment où tu as lancé comme ça, à partir du moment où tu as semé cette graine, ne sous-estime pas son potentiel. D'accord? Ça mettra du temps, peut-être, à pousser et à faire sens pour cette personne-là, mais ça viendra. Ok? C'est pour ça qu'on a cette carte en dos de deck, tu vois. Je me positionne. Personne d'autre que moi ne me connaît mieux que moi-même. Donc effectivement, on risque d'avoir du mal à sortir de cette attente, mais c'est une attente active. Sur mai-juin, en tout cas, tu inities une attente active, en ce sens que tu ne perds pas ta concentration ou ton énergie à rester figé comme ça dans quelque chose qui te fossilise et qui te fait mal. Tu continues de vivre, tu continues de t'ouvrir, tu continues de t'expandre dans le reste des autres domaines de ta vie et c'est très bien comme ça. Ok, il y a des choses qui vont se régler, qui vont se décanter. Mais il y a des prises de conscience qui doivent aussi être amenées à ton attention parce que toi aussi tu es encore en plein cheminement et c'est magnifique à observer. Ok? Voilà mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter et surtout à partager autour de vous. Je vous invite aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.